Ouais, ça cogne, hein. Bon alors, je vais vous faire une vidéo pour combattre la chaleur quand on joue au tennis. Les épisodes caniculaires vont être de plus en plus nombreux, donc il va falloir s'habituer à jouer par temps très chaud. Et donc le programme, alors j'ai pris un petit papier parce que le programme va être un petit peu chargé. Donc il y a la gestion des serviettes, l'hydratation, l'alimentation, combattre la température, jouer tactiquement aussi avec le soleil, parce que s'il fait chaud, je sais que généralement il y a le soleil. Et puis plein de petites choses encore. Donc c'est plein de bon sens, mais tout ça additionné fait que vous allez pouvoir donc comment dire, suivre, combattre la chaleur et puis donc pouvoir supporter cette chaleur, notamment pendant votre match, de manière optimale, en tout cas aussi bien que possible. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas non plus aller trop loin, parce que bon, la santé c'est quand même important, et donc l'objectif c'est quand même que vous restiez vivant à la fin du match. Hey, salut, c'est Fab de progressiviste.com, donc fondateur de la chaîne progressiviste.com ainsi que le blog. Moniteur tennis depuis 92 et ancien zéro pendant 5 ans et encore de 6 à 50 ans. Donc aujourd'hui la vidéo c'est pouvoir supporter la chaleur quand on joue. On sait très bien que donc nos performances vont baisser énormément avec la chaleur, donc il va s'agir de pouvoir supporter cette chaleur le mieux possible. Et donc je vais vous donner plein de petites règles. J'ai amené mon sac pour vous montrer tout ce que je peux prendre pour pouvoir supporter la chaleur et finalement tenir le coup le mieux possible. Alors premièrement, bon évidemment la serviette, on transpire beaucoup quand il fait chaud. Donc serviette, moi j'en ai deux systématiquement. J'en ai une que je vais utiliser généralement la plus grande pour le corps, pour m'essuyer au changement de côté. Donc celle-là, elle va rester sur le banc. Elle va essayer d'absorber le maximum de transpiration qu'il peut y avoir. Et l'autre, je vais l'utiliser exclusivement pour pendant le jeu, donc amené au fond du terrain, et principalement pour le grip. Donc si possible, cette serviette-là, il faudrait qu'elle ait une marque, donc par exemple comme une étiquette. Comme ça, vous allez pouvoir repérer le côté où vous allez utiliser que pour le grip en fait de la raquette, pour éviter, parce que vous essuyez le visage aussi, pour éviter de la noyer en fait et d'avoir finalement la serviette qui va être humide et du coup vous n'allez plus pouvoir sécher votre grip. Donc essayez d'avoir soit une serviette qui va être imprimée d'un côté, il y a un logo ou je ne sais quoi, et donc pour vous donner un petit repère. Voilà, moi généralement je prends la serviette côté logo pour le grip, et puis l'autre côté pour le visage notamment, ou notamment aussi les mains, pour éviter que ça coule. Alors justement pour éviter que ça coule, chose importante, ça va être le surgrip. Surgrip, alors il n'est pas tellement trop pour s'essuyer parce qu'il ne va pas assez absorber, mais c'est surtout pour éviter que la transpiration puisse descendre le long de la main et puis arriver sur le surgrip. Donc très important d'avoir aussi donc un poignet éponge. Ensuite, ouais, pour sécher le grip, ce que vous pouvez faire, ce que je fais, c'est que je fais balancer la raquette en la tenant du côté du cordage, comme ça, pour qu'il y ait du vent, en fait, côté grip, et que ça sèche. Voilà, vous faites sécher au maximum le surgrip, parce que c'est surtout là qu'il va y avoir donc un effet d'humidité négative, en fait. Et donc vous balancez la raquette pour sécher un maximum ce surgrip. Concernant le surgrip aussi, toujours en avoir aussi sous la main des neufs. Pourquoi? Parce que on perd énormément en adhérence quand il est mouillé. J'ai fait l'expérience, mais sans vouloir faire exprès. C'est que j'étais à court de surgrip, je n'en avais plus du tout. J'ai joué, j'avais un tournoi, c'était en vacances, j'avais vraiment amené le minimum. Et j'ai joué avec un grip et je ne me rendais pas compte, il n'était pas tellement usé, mais par contre bien détrempé. Et bon, ça glissait beaucoup et je me suis résolu à finalement demander au club s'ils n'avaient pas des grips à me vendre. Donc j'ai resté un grip entre le premier et le deuxième set et ça a été radicalement différent. Donc surtout, toujours avoir des surgrips donc en stock dans votre sac et surtout l'été. Ensuite, concernant l'hydratation. Alors l'hydratation, moi j'utilise deux bouteilles. J'ai une bouteille la plus grande avec de l'eau. Et comme il fait chaud, je vais utiliser aussi des petites poches un peu isothermiques pour préparer les bouteilles. Les bouteilles, je les mets au frigo pour qu'elles soient un petit peu fraîches. Ensuite, ces poches-là, pour les maintenir fraîches au maximum. Voilà, une grande pour que de l'eau et l'autre, je vais mettre une boisson d'effort. Donc de l'eau plus les boissons d'effort. Alors cette boisson d'effort, donc ça se trouve comme ceci par exemple. Vous avez ça dans tous les magasins de sport. Donc là, c'est une marque particulière d'un magasin qui commence par DK. C'est pas du tout un placement de produit, hein, j'ai rien à y gagner. Donc en tout cas, je l'utilise. Alors comme le sac est un petit peu gros là, parce que ça fait 5 kg, c'est quand même plus économique. Ce que je fais, c'est que je le mets dans
dans une petite bouteille en fait. Et comme ça, j'ai juste à verser, le goulot assez fin, je peux verser directement dans ma bouteille. Ça m'évite d'avoir soit une boîte avec l'espèce de cuillère qui va avec. Donc j'ai toujours finalement ma petite bouteille de boisson d'effort en poudre que je mets là-dedans. Donc je la prépare de manière assez enrichie pour ici, mais surtout j'ai toujours l'eau seule pour enlever ce goût trop sucré qu'il pourrait y avoir dans la bouche en fait. Et donc ça me permet de pouvoir jongler. Si j'ai vraiment besoin un peu plus de boissons d'effort, j'en bois un peu plus. Si je veux diluer avec de l'eau, ben je le fais aussi. Voilà, alors pensez aussi quand il fait très chaud à boire plus que d'habitude. Si vous prenez que des petites gorgées, bah là il va falloir prendre plutôt des grandes gorgées parce qu'on va énormément perdre d'eau par la transpiration, donc il va falloir absolument le ramener. Ensuite, concernant alimentation. L'alimentation, alors moi j'ai toujours ma petite boîte avec des barres de céréales. Donc on va éviter l'été les Mars, les trucs chocolatés, hein, parce qu'évidemment ça va fondre. Vous pouvez avoir les fruits secs et également qui ne fondent pas, donc, par exemple comme des figues, des raisins secs, des abricots. Bon, il faut faire attention, comme il fait chaud, on est l'été, après la conservation de ces produits va être un petit peu plus compliquée. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être être plutôt avec des produits qui sont sous plastique, qui vont tenir un petit peu plus longtemps. Sinon, évidemment, la banane, le grand classique. Et sinon, n'hésitez pas à manger par petite quantité, hein, parce que vous allez boire beaucoup, vous avez un estomac qui va être bien rempli. Donc c'est aussi surtout la boisson d'effort qui va rentrer plus facilement dans le sang et qui va pouvoir vous donner comment dire, une énergie assez constante. Alors plus que j'ai ces boissons d'effort, j'avoue que effectivement les gros coups de barre du troisième set par exemple, je ne les connais plus. Donc c'est vraiment vraiment efficace, hein. Ensuite, pour combattre la température donc qui est élevée, déjà des habits clairs, plus possible, pour qu'il y ait une réflexion de la lumière, éviter d'absorber avec des habits noirs notamment par exemple. Aller chercher évidemment l'ombre. Alors l'ombre, la chaise, au changement de côté, vous pouvez la déplacer. S'il y a des bancs, vous n'allez pas déplacer forcément ça avec vous. Donc soit vous préparez dans votre coffre une chaise de camping, par exemple pliante, que vous allez vous amener. Soit vous demandez au club s'ils n'ont pas des chaises individuelles pour pouvoir les déplacer et les mettre à l'ombre. Au changement, entre les points aussi, essayez quand vous allez ramasser la balle, essayez d'aller faire un petit tour à l'ombre. Donc c'est-à-dire quand vous avez une balle en trop, la troisième ou la quatrième balle, pensez à l'envoyer du côté de l'ombre, s'il y en a évidemment, pour aller la chercher à l'ombre. Donc plutôt que de la laisser au soleil et puis rester au soleil quand vous allez la chercher, donc ça fera toujours du bien de pouvoir se rafraîchir même quelques secondes en allant à l'ombre. Ensuite, voilà tout ce qui est ombre. Aussi ce que je fais beaucoup maintenant, c'est que j'ai une poche à glaçons. Alors normalement la poche à glaçons c'est fait pour soigner les petits bobos. Là je m'en sers simplement pour me rafraîchir, alors notamment la nuque, le front. C'est-à-dire essayer d'abaisser un petit peu la température au niveau de la tête. Ça fait toujours du bien, même si c'est court, si c'est que quelques degrés. Le corps il apprécie bien, donc profitez-en. Donc remplissez le glaçon, un tout petit peu d'eau pour que ça commence à fondre et surtout que cette eau froide puisse se répartir bien dans tout le volume de la poche. Et sinon gardez-la bien dans le sac à l'ombre, évitez que ça fonde trop vite. Pour ça généralement les sacs, vous avez toujours une partie isotherme, donc tout ce qui craint, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est poudre, tout ce qui est choses comme ça, tout ce qui est boisson, mettez un maximum dans la poche isotherme et pensez à fermer au changement de côté pour que y ait cette barrière qui fasse que la chaleur extérieure ne puisse pas trop rentrer dans le sac. Voilà. Ensuite, quand il fait chaud, généralement, il y a beaucoup de soleil, donc vous pouvez jouer tactiquement avec le soleil, on peut en profiter. Donc par exemple, quand vous avez le soleil dans le dos, ça veut dire votre adversaire a le soleil en face, c'est là il va falloir, avant un point, ou notamment au début du match, réfléchir, le soleil où est-ce qu'il est. Alors je dis au début du match, mais bon, si un match dure 2 heures, le soleil aura tourné un petit peu, donc ça va faire changer les choses. Repérez où est le soleil, notamment quand vous l'avez dans le dos, comme ça vous pouvez faire un petit peu plus de balles haut, des passings plutôt hauts, ou des lobes pour que votre adversaire ait un problème de vision. Lorsqu'il va faire sa volée haute ou son smash, l'embêter. Donc voilà, même si c'est un petit peu vicieux, mais en tout cas la tactique, c'est aussi beaucoup être vicieux et vouloir embêter l'adversaire. Donc on va profiter du soleil pour faire ça.
Et puis pour vous aussi, si vous l'avez de face, la casquette, hein, pour essayer d'être comment dire, ébloui le moins possible, d'avoir cette sensation de chaleur, de soleil qui vous tape sur le visage le moins possible, et aussi être capable d'avoir des lancers de balles qui vont être différents au service. Donc c'est bien d'avoir un lancer de balle très régulier. Ça permettra d'avoir un service régulier et notamment de surprendre l'adversaire parce qu'avec le même lancer de balle on peut avoir plusieurs effets, mais c'est quand même bien aussi de s'entraîner avec des lancers différents, un peu plus à gauche pour lister, très à droite pour slicer, pour éviter d'avoir la balle qu'on lance dans le soleil. Vous pouvez avoir aussi un aspect de rotation aussi, vous tournez un petit peu différemment, du coup vous décalez par rapport au milieu un petit peu plus ou un petit peu moins pour justement éviter d'avoir le lancer dans le soleil, donc c'est à vous de vous adapter. Donc c'est pour ça que quand il y a un gros soleil, allez vous entraîner aussi pour pouvoir réfléchir un petit peu à tout ça et puis vous habituer à tout ça, parce que c'est des éléments qui ne sont pas hyper importants, mais par contre qui vont vraiment faire la différence lorsque vous allez servir pendant un certain nombre de jeux pendant tout un match. Et c'est certain que à force d'avoir le soleil dans l'œil, ça ne va pas abîmer votre vision, mais ça va un peu l'altérer. À force de lancer 2 fois, c'est là aussi quand on a le soleil en face, il faut penser à essayer d'assurer un petit peu la première balle pour éviter de lancer une deuxième fois plus ou moins près du soleil et puis de s'éblouir une deuxième fois. Voilà, donc c'est penser à ça, assurer plus votre première balle ou augmenter en tout cas votre régularité à la première balle, ça évitera les éblouissements intempestifs. Alors je regarde un petit peu vite fait ce que je pourrais vous montrer encore. Sinon après, tout ce qui est éventail, alors moi j'en ai pas, mais un système un peu rigide, là comme ça pour se ventiler un petit peu, pour se faire un petit peu d'air. Ça fait toujours du bien au changement de côté. Et puis aussi au niveau tactique, le fait de quand il fait très chaud, on fatigue très vite, donc les longs échanges par contre là ça casse bien les pattes. Et puis donc ça veut dire qu'il faudra peut-être penser à raccourcir un peu les points, à monter peut-être un peu plus souvent au filet, notamment quand vous avez le soleil plutôt dans le dos, à jouer un petit peu plus à plat, d'avoir un jeu un peu plus économique, à être moins dans le gros physique, parce que là sinon votre corps il va être entamé. Et puis ça me fait penser à autre chose concernant l'alimentation, un truc magique, franchement, quand vous avez des crampes qui arrivent, c'est avoir un produit magique qui est tout con, c'est du gros sel. Vous mettez du gros sel dans un petit pot comme ça, vous le gardez avec vous, vous en prenez quelques grains quand vous avez les crampes qui arrivent et c'est absolument magique. J'ai eu le cas hier justement, fin de deuxième set, je crampe, pourtant je crampe pas souvent, mais avec la grosse chaleur, grosse transpiration, on élimine énormément. Et donc du coup, crampe sur ce jeu-là, je le perds. Et du coup, je prends ça changement de côté et c'est passé tout de suite. Et c'est pas la première fois que ça passe tout de suite. Donc vraiment le truc essentiel, et pourtant on n'en parle jamais, c'est toujours avoir du sel, gros sel ou sel fin, peu importe, soit en sachet, soit dans un petit pot comme ça, dans votre sac, au cas où vous avez des crampes, et notamment l'été, où on va cramper quand même beaucoup plus souvent que l'hiver. Donc voilà, je vais vider presque tout mon sac pour combattre la chaleur. Donc c'est que des choses de bon sens, hein. C'est simplement plein de petits tips qui sont ajoutés. Un seul tips, ça ne va pas vous changer la vie, mais par contre si vous accumulez tous les tips, toutes les petites astuces, petit à petit vous allez quand même pouvoir supporter beaucoup plus facilement la chaleur et peut-être que physiquement vous allez tenir le coup alors que votre adversaire, lui qui ne connaît pas tout ça, lui va se faire avoir, va avoir un bon gros down de physique et puis finalement vous allez prendre le dessus. Alors dites-vous bien aussi que des matchs ou des entraînements en grosse chaleur, c'est utiliser le principe même de l'entraînement. L'entraînement c'est quoi? C'est vouloir fatiguer le corps, c'est pousser ses limites, c'est le renforcer par la fatigue. En fait, notre corps, si on lui fait rien faire, il ne va pas se renforcer. Il faut justement lui faire un petit peu mal, le pousser un petit peu. Donc les matchs sous le soleil, sous grosse chaleur, c'est un petit peu ça. Donc on fait attention, hein, on ne va pas faire un arrêt cardiaque non plus. Si vous sentez que ça commence à partir en vrille, évidemment arrêtez. Hein. N'allez pas sortir du terrain dans l'ambulance, quand même, il ne faut pas déconner. Mais en tout cas, vous avez parfaitement les moyens de pouvoir vous pouvoir supporter, pouvoir jouer même par grosse chaleur. Notre corps, il est solide, jusqu'à certaines limites évidemment, mais vous pouvez très bien le supporter. Notamment où je pense, pourquoi pas une troisième serviette, c'est là que vous humidifiez
vous passiez sur le visage et la nuque aussi. Voilà, c'est un tips supplémentaire. Ou alors si vous faites ça peut-être avec un gros poignet éponge qui permet d'avoir une surface assez importante, comme ça vous ne sacrifiez pas non plus une serviette ou vous n'avez pas une troisième serviette qui pourrait vous prendre de la place dans le sac. Donc en tout cas vous avez plein de petites choses que vous pouvez faire qui vous permettent finalement de jouer par grosse chaleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à partager, à le dire à des copains qui ont du mal à jouer par grosse chaleur, qui ne supportent pas soi-disant la chaleur, mais je pense que tout le monde peut supporter la chaleur, c'est un peu aussi dans la tête. N'hésitez pas à lui partager la vidéo. Je vous en remercie grandement et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées aussi, d'autres tips pour supporter la chaleur quand vous êtes en match comme ça et puis faire en sorte que ça reste quand même un plaisir et que ce ne soit pas une souffrance totale du début à la fin. Allez, vive le tennis, ciao! Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.